Bonjour, dans ce tuto, nous allons aborder les listes personnalisées dans Excel. Ce qu'on appelle par liste personnalisée, ce sont des listes qui sont déjà prédéfinies dans le système et il suffit d'introduire une valeur pour qu'il ramène la suite. Par exemple, les jours de la semaine. Donc, par exemple, je sélectionne cette cellule et j'introduis le mot lundi. Voilà, je valide. Ensuite, à partir de cette cellule saisie, je vais ramener la suite des jours de la semaine. Alors, pour cela, il suffit d'incrémenter. Et ce qu'on appelle incrémenter, c'est de ramener son pointeur vers le coin de la cellule, ici. Et donc, vous avez le mot saisi de la liste, le premier mot de la liste, ou pas forcément le premier, enfin un mot de la liste, et vous ramenez votre pointeur dans le coin inférieur droit. Une fois le pointeur change de forme et prend la forme d'une croix noire, à ce moment-là, je peux incrémenter avec un cliquer-glisser. Cliquer, glisser. Alors, vous voyez bien, ici, vous avez une infobulle qui indique quelle est la valeur, si je lâche, quelle est la dernière valeur qui va afficher. Donc ici c'est dimanche, je lâche et voici les jours de la semaine. L'incrémentation, elle peut se faire de haut en bas, de droite à gauche, de gauche à droite, dans tous les sens. Bien entendu que si j'incrémente du bas vers le haut, il va donner les jours précédents. Donc, il garde toujours quand même une suite logique à ce que je fais. Donc ici, par exemple, je veux incrémenter horizontalement. Donc, je sélectionne la première valeur. Je viens ici avec mon pointeur au coin inférieur droit et j'incrémente. Et donc là, vous voyez bien qu'il me donne la suite. Pareil, si je veux le faire de bas vers le haut, donc je sélectionne la valeur. Je ramène mon pointeur au coin inférieur droit et je dois attendre cette forme de pointeur qui est la croix noire. Ensuite, j'incrémente. Alors, lui, c'est que dans sa petite base de données, il a les jours de la semaine ou les mois de l'année. Donc, pareil, ici, par exemple, je veux commencer par le mois de mars et je valide. Si j'incrémente, donc je sélectionne, je ramène mon pointeur et un cliquer-glisser, il va me donner la suite. Donc je lâche uniquement quand j'arrive au niveau de la saisie souhaitée. Alors, ceci concerne le texte. Alors, de la même manière, je peux aussi incrémenter tout ce qui est nombre. Alors pour les nombres ou pour les chiffres, tout dépend si je veux avoir une suite successive, 1, 2, 3, 4, ou plutôt avec un pas, genre 2, 4, 6, 8, etc. Donc si il s'agit d'une suite successive, je mets ici, je saisis la première valeur, pas forcément 1, ça peut être aussi 4 par exemple. Je valide, vous voyez bien qu'il l'aligne à droite parce que c'est un chiffre. Alors, je sélectionne et je fais le même principe qu'ici en incrémentant, sauf que pour la suite successive, je dois maintenir la touche CTRL appuyée. J'ai un petit plus qui apparaît et je ramène mon pointeur au coin inférieur droit pour avoir cette grande croix noire. Et à ce moment-là, j'incrémente vers le bas. Voilà, avec l'infobulle qui va m'indiquer quelle est la dernière valeur qu'il va afficher si je m'arrête à ce niveau-là. Et voici. Pareil, si je veux faire une incrémentation mais avec un pas, un saut de pas. Donc par exemple, je veux afficher uniquement les valeurs paires et donc en commençant par la valeur 2 par exemple. Donc je saisis la première valeur. Et alors, pour qu'il puisse calculer le pas, je suis obligée de saisir une deuxième valeur, 4. Et cette fois-ci, je vais sélectionner les deux cellules ensemble, comme ça il calcule la différence et cette différence, il va la rajouter à chaque saut. Et donc, je sélectionne les deux valeurs, je ramène mon pointeur ici en bas, croix noire,
cliquez glisser. Et voilà. Je peux faire la même chose en faisant un pas de 3 par exemple à partir de 1. Donc première valeur 1. Obligé de saisir une deuxième valeur pour qu'il puisse calculer la différence. Donc 1 et 4 puisqu'on veut un pas de 3. Ensuite, je sélectionne les deux valeurs et j'incrémente. Et voici. Donc, je vous ai montré comment incrémenter du texte et comment incrémenter un nombre. Et alors, bien entendu, si je prends juste une valeur, 1, et je valide, si j'incrémente sans le contrôle et sans une deuxième valeur, évidemment, il va faire juste une recopie, c'est-à-dire il va recopier la valeur. Pareil ici, si j'introduis un mot qui ne fait pas partie de sa liste personnalisée, par exemple maison, et je vais incrémenter ce texte, eh bien l'incrémentation sert à dupliquer le texte saisi. Voilà. Alors, pour la liste personnalisée, il faut savoir que, comme je l'ai dit, il y a une base de données, c'est-à-dire avec des listes prédéfinies à la base, sans que je lui demande de me donner les mois de l'année ou les jours de la semaine. Tout ça est saisi dans cette base de données, aussi bien en anglais qu'en français. Maintenant, si moi, dans mon travail, j'ai besoin d'une petite liste qui est assez redondante, donc à chaque fois j'en ai besoin, et pour ne pas la saisir à chaque fois, je peux la créer comme une liste personnalisée. Il suffit de saisir un mot de la liste et j'aurai la suite. Pour ce faire, je dois cliquer sur Fichier, Options. Dans Options, vous avez ici la fenêtre qui gère toutes les options générales et avancées de Microsoft Excel comme pour les autres logiciels. Là, je veux modifier ma liste personnalisée et donc je vais aller sur Options avancées. Dans Options avancées, tout à fait en bas, vous avez Général. Et dans Général, vous avez ici Modifier les listes personnalisées. Alors, une fenêtre s'ouvre avec toutes les listes qui existent. Donc, vous voyez ici les jours de la semaine en anglais, en français, et puis aussi les mois aussi de l'année en anglais et en français. Maintenant, si je veux, il me donne toujours la possibilité de rajouter une nouvelle liste. Donc, cette option doit être obligatoirement affichée, sélectionnée, pardon. Donc, elle est sélectionnée. Ici, je peux entrer ma liste, soit à partir d'ici, soit à partir de là, en la sélectionnant à partir du fichier Excel. Alors, si je n'ai pas saisi la liste quelque part, je peux faire les entrées ici. Donc, je clique et je prends la première valeur, par exemple, désignation. Ensuite, référence, prix unitaire, quantité, montant hors taxe, TVA et montant, toute taxe comprise. Donc, par exemple, j'ai affaire à des tableaux qui utilisent souvent ces intitulés de colonnes. Donc, pour ne pas à chaque fois les saisir, je peux les saisir dans une liste personnalisée et l'ajouter. Voilà, elle se rajoute ici. Bien entendu, il faut faire attention aux erreurs de frappe, sinon il va l'afficher tel que vous l'avez introduite ici. Et ensuite, je clique sur OK. Je reviens ici, OK. Et alors, à n'importe quel moment, je veux faire un tableau qui reprend ces intitulés de colonnes. Je saisis la première valeur, désignation. Je valide. Et après, je n'ai qu'à incrémenter cette liste. Et voici, je retrouve les intitulés de colonnes
insérer vite fait. La deuxième méthode consiste à saisir cette liste au préalable, comme ici. Donc la liste, elle est déjà saisie. Et après, je clique sur Fichier, Options. Je vais devoir supprimer ce que je viens de faire pour pouvoir l'insérer de nouveau. Donc, Options, Options avancées. Et là, je vais aller sur Général, Modifier les listes personnalisées. Je vais supprimer ce que je viens de faire pour pouvoir le rajouter d'une autre manière. Donc, la première manière consistait à introduire les entrées ici et cliquer sur Ajouter. La deuxième façon, c'est de sélectionner la plage de cellules où existe cette liste. Donc là, je vais cliquer sur la petite flèche rouge. Donc lui, il a sélectionné celle-ci, c'est la bonne, mais moi, je veux utiliser celle-là juste pour vous montrer comment reprendre une liste. Je reviens. Et pour qu'il puisse l'ajouter avec les listes précédentes, je dois cliquer sur Importer. Voilà. En cliquant sur Importer, je revois les intitulés de ma liste. Et puis, je vois aussi qu'il les a rajoutés ici. Donc, une fois satisfait du résultat, je clique sur OK. Voilà. Ensuite sur OK. Et cette liste personnalisée a été rajoutée à Microsoft Excel, c'est-à-dire que vous le rajoutiez ici dans ce classeur actif ou dans un autre classeur, c'est pareil. Donc, je vais prendre une nouvelle feuille par exemple. Et ici, je vais introduire la première valeur, désignation. Ensuite, je vais incrémenter. Et voici le travail. Alors, admettons que quand j'ai fait la liste personnalisée, j'ai fait une erreur, comme ici, rabais avec S. Et donc, soit je peux bien sûr le modifier ou le rectifier à partir d'ici. Mais le plus intéressant, c'est de le rectifier à partir de la liste personnalisée et non pas ici. Alors, je reviens aux options de Microsoft Excel, options avancées. Ensuite, modifier la liste personnalisée. Alors, pour rectifier une erreur, il suffit de sélectionner la liste et puis venir ici, tout simplement, échanger ou modifier, enlever, rajouter. Toutes les modifications que vous voulez apporter, vous pouvez les apporter à partir d'ici. Ensuite, je clique sur OK. Et cette fois-ci, si je fais cette incrémentation à partir de là, je vois que le mot rabais a été modifié, bien entendu.